Aujourd'hui, donc, on peut voir assez clairement, hein, que, il y a une grande émulation, autour du revenu de base. Les débats s'intensifient, s'approfondissent dans les médias, dans le débat public. Et donc au sein du MFRB, certaines questions reviennent de manière récurrente et peuvent parfois rester, un peu floues malgré, nos outils de débat et nos débats, ensemble dans des moments, informels parfois. Certaines questions peuvent encore rester floues et parfois créer un peu de division aussi ou de l'incompréhension au sein du mouvement. Donc, cet espace vraiment de débat, a été vraiment, conçu pour développer et pour clarifier ces grandes questions qui restent parfois un peu en suspens. Et donc ce soir, on a choisi la thématique du critère de suffisance du revenu de base et de l'avenir de l'emploi au regard de l'instauration d'un revenu de base. Donc depuis maintenant un petit moment, on a pu observer certains débats se scinder ou pour pas dire «s'opposer» entre guillemets entre d'une part des revendications de revenus de base dites pragmatiques et d'autre part des revendications de revenus de base dites suffisants, d'un revenu de base suffisant. Alors avec les uns qui sont parfois taxés de néolibéral cherchant à saper les grandes avancées en matière de protection sociale ou au pire de ne rien changer aux problèmes actuels, et les autres parfois taxés d'idéalistes ou de faire l'apologie de l'oisiveté, risquant peut-être de détruire les équilibres économiques et les dynamiques sociales par un revenu de base, un montant de revenu de base trop élevé. Donc de ces questions, il me semblait intéressant de pouvoir les clarifier et c'est pourquoi j'ai demandé donc à nos deux intervenants qui se sont présentés, hein, donc Sébastien et Henri, de pouvoir nous éclairer, nous aider à éclairer un petit peu ces questions et de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce revenu de base suffisant. Qu'est-ce qu'un revenu de base suffisant? Suffisant pourquoi? Suffisant pour simplifier les aides sociales, pour faire des économies d'État, ou suffisant pour éradiquer l'extrême pauvreté, ou suffisant pour vivre dignement, et donc clarifier quel avenir pour l'emploi. Est-ce que le revenu de base nous projette vers une société de l'oisiveté, du farniente? Est-ce que la création de valeur par l'humain dans nos sociétés quitterait définitivement l'emploi et les activités marchandes pour se concentrer sur des activités non marchandes? Donc j'aimerais donner la parole tout d'abord à Henri pour qu'il nous explique un petit peu son point de vue sur ce critère de suffisance.